Les élèves des 5 écoles de l'établissement Elisabeth de Portes ont participé à la création collective de fresques de la paix sous la houlette de l'artiste français Jaïd Snous, des fresques inaugurées le mois dernier. Philippe Duquemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement scolaire Elisabeth de Portes. Alors c'est des fresques de paix avec un objectif au-delà du travail artistique qui a été fait avec les élèves en lien aussi avec cet artiste français. Il y a un objectif très clair lié à l'école. Tout à fait. Le travail des fresques de paix, comme vous l'avez dit, un travail artistique, est une manière pour nous de mettre en perspective, de thématiser les actions de l'école en ce qui concerne la prévention contre les violences, les discriminations. Le harcèlement, et puis, notamment le harcèlement scolaire. Et dans notre réflexion, thématiser quelque chose qui est de l'ordre de la violence, c'est peut-être pas forcément le bon message. Donc thématiser la paix. Et c'est en cela, effectivement, que nous avons été séduits par la proposition de Jaïd Snous, qui a l'habitude d'ailleurs de travailler sur cette thématique dans les écoles, notamment en France, et que nous avons souhaité que nous puissions bénéficier de cette prestation. Donc, un travail collectif, chaque groupe d'élèves de chaque école a pu intervenir sur ces fresques avec des mots et des attitudes. Et ensuite, l'artiste a fait son travail d'artiste. Il a utilisé ce qu'il appelle la technique du dripping, donc il a projeté de la couleur. Et le résultat est un travail artistique dans lequel on perçoit l'intervention des élèves. Donc c'est une trace qu'il faut aller chercher. Donc c'est aussi une démarche active de la part de la personne qui admire la fresque. Et un travail collectif, donc 5 fresques, chaque fresque dans une des écoles, les 5 écoles donc, de votre établissement. La question du harcèlement, alors vous me le disiez, cette démarche n'est que la pointe visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui est invisible alors ? Alors, ce qui est invisible, et c'est ce qu'on souhaitait effectivement rendre visible et thématiser, c'est le travail au quotidien. Dans un établissement scolaire, le travail de la prévention des problématiques de violence, du harcèlement, c'est un travail quotidien, c'est tous les jours. Un engagement des professionnels, c'est l'accompagnement de nos élèves avec des compétences que nous devons revisiter et faire évoluer sans cesse. Avec des formations pour les enseignants ? Alors, avec des formations, concernant spécifiquement le harcèlement, nous avons commencé en 2015 en bénéficiant des apports du professeur Tournier, qui est un spécialiste français, psychologue, autour du harcèlement. Et puis, dès l'automne, nous avons... alors, je vais vous montrer l'image parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de... c'est un message extrêmement intéressant. Harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible. Le vaincre, c'est possible. Et nous allons bénéficier effectivement de la formation. Plus du tiers de nos professeurs cette année vont être formés à la méthode de la préoccupation partagée. Et qui est un outil qui arme en fait l'adulte face à la problématique quand il est confronté à des plaintes par rapport au harcèlement. C'est complexe. J'entendais Sonia Grimm il y a quelques minutes parler de ce qu'elle a vécu. Un élève victime de harcèlement pourrait presque utiliser les mêmes mots que Sonia Grimm. Le fait de ne pas parler, la honte, le fait que l'élève, l'enfant, va penser que c'est lui qui est responsable. Voilà. Donc, la formation des adultes qui encadrent l'enfant, l'élève à l'école est primordiale, à savoir la détection et puis surtout l'accueil. Bien sûr. Voilà. Philippe Duquemin, on profite de votre présence pour très brièvement évoquer aussi la prochaine rentrée 2018. Là, il y a de grands défis qui attendent, comme d'autres écoles d'ailleurs, parce qu'il y a la mise en œuvre de l'horaire continu, avec ça l'ouverture du restaurant scolaire et le déménagement et l'ouverture de la médiathèque scolaire, également tout ça en même temps pour la rentrée 2018. Vous êtes prêts ? Oui. Bien entendu. Évidemment. Bien entendu, on va évidemment. rappeler que cet horaire continu, c'est une obligation qui est imposée par la loi. Non, pas par la loi, par la Constitution vaudoise.
C'est un article de la Constitution Autant pour moi. vaudoise. Ouais. Donc la journée, l'école, la journée continue. Et pour la petite histoire, c'est un article qui a été proposé par une députée qui s'appelle Cécile Amarel. Oui, voilà. Aujourd'hui à la tête du département Aujourd'hui à la d'information. tête du département. Donc effectivement, ce n'est pas une option. La journée à école, l'horaire continu, ça doit être mis en œuvre. Mais ça implique quand même des éléments logistiques très importants. Hein. C'est pas Alors, une petite affaire. dans l'établissement que je dirige, qui est effectivement composé de plusieurs écoles, où il y a du transport scolaire, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que le transport scolaire sur la pause de midi était absolument nécessaire, vu que nous n'avions pas la possibilité d'accueillir nos élèves sur le collège 7P à 11S sur la pause de midi. Donc il fallait un restaurant scolaire. Et les autorités intercommunales ont fait un effort financier important pour construire cette nouvelle structure, accompagné effectivement d'un deuxième étage où il y aura la future médiathèque scolaire et publique. Oui. Et ce restaurant scolaire pourra ouvrir à la rentrée. Et donc, nous pourrons mettre en œuvre cet horaire continu qui répond à la volonté populaire exprimée en votation. Absolument. Philippe Ducomin, excusez-moi, directeur. J'ai l'habitude. Directeur de l'établissement scolaire Elisabeth Deportes. Merci beaucoup, puis d'ores et déjà, alors bonne rentrée pour celle qui arrive. Merci. Merci beaucoup.